Maintenant, voyageurs, vous allez découvrir notre nouvelle maison. Je suis extrêmement émue en cet instant. Et j'ai du mal à trouver les mots pour l'exprimer. Mais nous entrons dans l'un des bâtiments les plus spectaculaires de Madère. Combien coûte un appartement comme celui-ci? Je l'adore. Je suis tombée amoureuse. Je suis fascinée. Depuis l'une des maisons les plus luxueuses de Madère, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons visiter depuis les propriétés les moins chères que vous pouvez trouver sur l'île jusqu'à des excentricités comme celle-ci. Alors, si vous faites partie de ceux qui aiment regarder des vidéos immobilières, ou si tu penses d'investir pour rentabiliser ton argent ici sur l'île, reste jusqu'à la fin. Si tu ne nous connais pas encore, je suis Valérie Saha. Et moi, je suis Emmanuel Vieira, Et ensemble, nous sommes... les deux fous du voyage. Voyageurs, en ce moment nous sommes à Canizo avec Nelson. Je voudrais que tu nous racontes un peu ton histoire et le travail que tu fais ici à Madère. Merci. Eh bien, je suis vénézuélien, comme c'est évident, fils de parents immigrés. J'ai déménagé où je me suis installé du Venezuela au Panama en 2015. J'ai eu quelques expériences là-bas, commerciales, dans le pays du Panama. Et puis, pour des raisons de la vie, et je crois que la pandémie a fini par me pousser, j'ai fini ici sur l'île en 2020. Et bon, l'île m'a ouvert ses portes dès le premier jour. Et après quelques mois, le secteur immobilier l'a fait aussi. Je travaille donc dans l'immobilier depuis 2021. Ça va faire 4 ans là en septembre. Et bon, c'est ce que je fais ces dernières années, en essayant d'aider les gens, que ce soit pour acheter, vendre ou louer des biens immobiliers, ici sur l'île de Madère. Je voudrais avoir une vue un peu générale de ce que serait investir ici sur l'île. Nelson, raconte-moi, comment diviserais-tu les espaces? Par exemple, Funchal est idéal pour ce type de personne. Ou, tout à coup, San Vicente serait idéal pour un autre type de personne. Ou, si tu cherches un peu de détente et d'intimité, je te recommande cette autre zone. Dis-moi, en gros, quels endroits tu recommanderais pour investir selon les différents types de personnes? Je pourrais, même si l'île est petite, on pourrait la diviser en plusieurs parties. Funchal, la capitale, restera toujours une zone très prisée avec une forte demande, étant la ville principale de l'île. Mais c'est aussi une zone évidemment plus bruyante et confuse. Et beaucoup de personnes qui investissent sur l'île recherchent la paix, recherchent la tranquillité, et c'est pour cela que d'autres marchés s'ouvrent autour de la ville. Nous avons la zone sud, qui est très demandée pour sa plage, c'est la zone la plus chaude, avec plus de soleil, qui irait de Rivera Brava jusqu'à Caleta à peu près. Cette zone comprend de nombreuses maisons de plage, un marché de luxe très prisé, ainsi qu'une plage de sable avec une marina. Et il y a pas mal de demandes dans ce sens-là. Nous avons aussi la zone nord, avec San Vicente comme porte d'entrée vers le nord de l'île. Et à partir de là, nous avons aussi une zone de plage, mais plus au nord, plus froide, avec beaucoup de verdure, beaucoup de nature et beaucoup d'intimité. De ce côté, nous pourrions voir la zone de Machico jusqu'à Canizo, près de l'aéroport Cristiano Ronaldo, qui est aussi un point très recherché en termes d'investissement. Et c'est le cas en ce moment où nous sommes à Canizo, qui est pratiquement devenue la ville dortoir de Funchal, en raison de la grande quantité de chambres que le marché propose. Je propose d'aller voir la première propriété. Bien sûr. Et continuer à parcourir Madère, mais cette fois en montrant des propriétés de l'île. Nous voici à l'intérieur de notre premier appartement. 1 T1, cela veut dire qu'il n'a qu'une seule chambre. Nous allons d'abord découvrir le petit salon. Puis après avoir fait le tour de toute cette propriété, nous allons vous parler des avantages, des prix, etc. que propose cet endroit. Voici la petite table, comme vous pouvez le voir, c'est un peu décoré parce que cet appartement a déjà été vendu. Et une entreprise s'occupe de le préparer puis de le publier sur Booking, Airbnb, Vrbo et d'autres applications de location courte durée. L'a déjà pris en charge et est en train de le rendre joli pour commencer à recevoir des invités. Impressionnant la taille de la télévision dans cet appartement.
Je dirais qu'elle fait environ 70 pouces. Et si vous regardez la séparation du téléviseur au meuble, c'est-à-dire c'est au moins 2 longueurs de bras. Il devra probablement porter des lunettes ici pour regarder cette immense télévision là-bas. Et ça, eh bien, c'est un canapé lit. Imaginez qu'il s'ouvre par ici, au cas où 4 personnes voudraient y rester. Parce que comme je vous l'ai mentionné, cela pourrait être acheté par un petit couple qui vient tout juste d'emménager sur l'île. Ou bien si vous voulez le rentabiliser, vous pouvez accueillir jusqu'à 4 personnes, une qui reste dans la chambre et les autres ici sur le canapé lit. Maintenant, nous allons voir la chambre, la salle de bain et le reste de l'appartement. Voici la chambre. Nous avons un lit queen, une coiffeuse avec sa petite télé, là-bas télé placard. Ici, la petite salle de bain, la seule dans cet appartement. Ici, le lavabo. Et regardez ce que je vous disais, cet appartement est déjà prêt à commencer à accueillir des touristes. Ici, il y a son petit flacon de shampoing, de savon, de tout, et la douche juste derrière. Et pour finir, voici la cuisine qui, je pense, est l'espace le plus grand de tout l'appartement. Il y a aussi un réfrigérateur, un micro-ondes, un four, toute la cuisine. Et regardez comme cet espace est fou, c'est-à-dire que vous pourriez mettre une autre table ici et manger ici sans utiliser la salle à manger à l'extérieur. J'imagine aussi qu'il y aura un espace de buanderie par ici. Et en effet, ici, il y a la machine à laver, étrange dans cet espace, non ? Et bien sûr, ce que l'on veut le plus quand on vient à Madère, c'est une vue sur la mer. C'est vrai qu'il faut un peu pencher la tête, mais regardez-la là-bas. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Maintenant, tout comme vous, je ne sais pas combien vaut l'appartement, mais nous allons le demander à Nelson. Nelson, avant que tu me dises le prix de l'appartement, raconte-moi un peu les avantages. Je comprends que le budget sera toujours la décision principale au moment de vouloir un T0, un T1. Mais raconte-moi un peu plus sur les différents appartements, lequel est bien, pour qui et tout ça. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à Canizo. Cela a toujours été une règle. La ville dortoir de Funchal, et c'est aussi devenu l'un des quartiers où les gens commencent à investir. Pourquoi ? Évidemment, le prix est un peu plus abordable qu'à Funchal. Nous sommes à 10 à 15 minutes du centre de l'île, de la capitale. Mais nous avons ici des zones idéales pour un jeune couple cherchant son premier appartement ou pour une personne souhaitant réaliser son premier investissement. D'un point de vue commercial, cela peut fonctionner et représenter une opportunité de rentabilité, comme tu le mentionnais. Ce type de bien immobilier peut être rentable à long terme, avec des loyers de 800-900 € par mois. On peut également cibler le marché de l'hébergement local, comme Airbnb. Booking est aussi très populaire. Dans ce cas, le propriétaire a mis la propriété en vente dans ce but. Il va bientôt entrer dans une propriété pouvant coûter entre 80 et 100 € la nuit. Comme tu le sais, le marché de Madère fonctionne toute l'année. Nous avons du tourisme et nous avons une très bonne attractivité pour le marché touristique pendant toute la saison. Cet appartement offre une excellente rentabilité et fonctionne parfaitement. D'accord, c'est-à-dire que je peux l'acheter et le mettre en location sur Booking ou Airbnb, ou bien le louer de façon fixe. Mais est-ce que c'est plus rentable pour toi si tu le mets en location sur Booking ou Airbnb ? Ou, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'une location fixe par rapport à une location courte durée ? Exactement. Nous avons les deux options. Nous avons des clients qui préfèrent la longue durée, c'est-à-dire des contrats d'1 an, parce qu'ils n'ont aucun souci. Ils reçoivent simplement leur loyer. Et c'est tout. Nous avons la question d'Airbnb, de Booking, mais ils ont besoin d'un service, ils ont besoin de nettoyer, ils ont besoin d'ouvrir et de fermer. Plusieurs entreprises sur l'île offrent déjà ce service. Ils peuvent faire des partenariats avec toi en gardant un pourcentage de la valeur facturée, ou bien tu peux rentabiliser l'appartement pour eux et ils s'occupent de l'exploiter pendant quelques années. Et toi, tu te détaches du processus. Tu reçois simplement ton argent chaque mois pour payer ta mensualité à la banque, ton coût de la vie, ce que tu veux faire avec l'argent. Eh bien, c'est vraiment très intéressant, surtout à cause de l'occupation de l'île.
Nous qui sommes venus année après année depuis 2020, nous avons vu comment l'île a augmenté son taux d'occupation. Les investissements ont augmenté ainsi que les prix des propriétés. Mais sans plus attendre, Nelson, quel est le prix d'un tel appartement? Ou à combien celui-ci a-t-il été vendu? Par exemple, des studios sur le marché secondaire de Canizo, les prix se situent actuellement entre 200 000 et 250 000 euros. C'est un appartement d'occasion semi-neuf, âgé de 10 à 15 ans, mais comme vous l'avez vu, il est en très bon état de conservation. Ces appartements sont prêts à être mis en vente, que ce soit à long ou à court terme, mais ils sont dans l'ordre de 200 000 à 250 000 euros, ce qui est idéal pour un premier investissement. Pour bénéficier d'un prêt jeune, un des avantages actuels, au cas où l'idée serait de l'utiliser comme résidence principale. La question de la superficie, c'est-à-dire la taille de l'appartement, influence-t-elle beaucoup le prix? Ou est-ce plutôt tout ce qui concerne le nombre de pièces? D'accord, nous avons des appartements d'une chambre qui sont normalement de l'ordre de 50 à 60 mètres carrés. Mais de nombreux facteurs influenceront, comme l'année de construction de l'immeuble. Si l'appartement a une vue sur la mer, la qualité des finitions de l'immeuble, s'il y a une piscine, s'il y a des services à proximité, il y a plusieurs facteurs à considérer. Donc, donner un prix au mètre carré pourrait être une question à laquelle tu voudras répondre par la suite. Le prix dépendra de plusieurs facteurs. Qualité de l'immeuble, copropriété, vue, étage de l'appartement. Évidemment, un dernier étage aura toujours plus d'avantages qu'un premier étage, mais il y a aussi des biens immobiliers pour tous les goûts. Certains clients préfèrent les étages bas, d'autres les étages élevés. C'est pourquoi je pense qu'il y aura toujours un bien immobilier adapté au type de client qui cherche à ce moment-là. Eh bien, vous le savez déjà, il faut environ 200 000 euros pour acheter un appartement comme celui-ci à Madère. Et si vous, comme moi, voulez en savoir plus sur les crédits, le financement possible, restez avec nous, nous en parlerons plus tard lors de la visite d'autres propriétés. Bien sûr. On passe à la suivante? Passons au suivant. Maintenant, poursuivons cette visite immobilière à Madère, l'île de Cristiano Ronaldo. Ici, nous passons par Talho do Canizo, la meilleure expérience d'espetadas de l'île, spectaculaire, avec la boucherie à l'arrière et le foyer. Pour ceux qui nous suivaient depuis longtemps, ils se souviendront de cette vidéo où l'on goûtait la meilleure espetada de l'île. Je ne prétends pas que c'est la meilleure espetada là-bas, mais c'est vraiment cool d'y aller soi-même, d'acheter, de préparer sa propre viande, de manger debout, et ça c'est merveilleux. Donc oui, l'une des meilleures, des moins chères, et l'expérience est 10 sur 10. Nous avons quitté Canizo pour Funchal. Comme vous le savez, c'est la zone la plus demandée de l'île, donc nous allons explorer plusieurs options par ici. Notre premier arrêt est dans un immeuble qui s'appelle Uptown. Nelson nous disait que le constructeur de cet immeuble en a plusieurs dans la ville. Donc si vous le cherchez sur Google, vous trouverez plusieurs Uptown à Funchal. Mais j'aime bien qu'il soit assez verdoyant à l'extérieur, il y a beaucoup de végétation. Et on nous a dit que c'est un appartement avec une grande cour. Alors sans plus attendre, entrons et découvrons-le. C'est un appartement qui est tout neuf. Regardez, il n'y a littéralement même pas de meubles, il y a juste ici la cuisine, son four, micro-ondes. Regardez, il n'y a même pas de réfrigérateur. Voici l'emplacement du réfrigérateur. Une des choses qui me surprend au Portugal, même l'appartement de ma famille, c'est que tous les réfrigérateurs sont encastrés comme dans un placard. Mais dans ce cas, il n'y a pas de réfrigérateur ici. Il y a 2 chambres, allons les voir une par une. Par ici, la première petite salle de bain. Et la chambre est par ici. Elle donne sur une cour que nous allons vous montrer tout de suite. Ici, c'est la deuxième salle de bain, un peu plus grande. Bon, ici, il y a plein de placards. Et ici, on entre dans la deuxième chambre. Attention, celui d'à côté était la chambre principale. Oui, parce qu'il avait la salle de bain intégrée, alors que celle-ci l'avait séparée. Et si on sort par ici, on peut voir la méga terrasse qu'il a. Admirez ce magnifique jardin. Il y a également une petite cour. Cela fait le tour de l'appartement. Vous avez un jardin surélevé où vous pouvez installer votre barbecue. On nous a aussi dit qu'il y a une piscine dans l'immeuble, pas dans l'appartement. Voyons si on peut la voir maintenant.
Mais regardez, un des inconvénients, peut-être, c'est qu'il n'a pas de vue sur la mer. Mais c'est sûrement aussi reflété dans le prix. Parce qu'ici, rien que d'avoir même un tout petit trou, juste pour voir, même un tout petit peu la mer, paf, 100 000 € de plus, tu paies ce prix-là. C'est exagéré. Bon, oui, j'exagère. Mais en vrai, la vue sur la mer est très chère ici sur l'île. Sur une île, nous voulons voir la mer. C'est pour ça, c'est pour ça. Mais ici, tu peux voir le jardin, c'est aussi très joli. Oui, tu peux faire une fresque ici. Je ne pense pas qu'ils te laissent en faire. Tu peux le faire. Ah non, c'est un immeuble. Bien sûr. Je sais, certes, mais ceci au-dessus, ce sont les appartements qui, j'imagine, donnent sur ton jardin. Mais ce jardin, est-ce que tout l'immeuble y aura accès? Je ne pense pas. Non, chérie, il appartient à l'appartement. Eh bien, alors tu peux faire ce que tu veux sur le mur. Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Malgré ton balcon, tu dois respecter les règles de l'immeuble. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce qui est. Mais vous êtes le président du conseil de copropriété. Je dis que non, ce n'est pas possible, point final. Je pourrais faire une fresque là. On ne peut pas faire de fresque. Et juste à côté, il y a la zone de la piscine. Nelson, combien coûte un appartement comme celui qu'on vient de voir? Dans ce cas, ces appartements sont entièrement disponibles à la livraison. Nous parlons d'appartements entre 450 et 500 000 € situés dans le centre de Funchal, dans une copropriété de cette catégorie. Dans ce cas, nous n'avons que 12 fractions. C'est un immeuble assez privé, avec des matériaux et des détails de gamme, moyenne supérieure, un immeuble avec piscine, solarium. Nous sommes déjà dans une catégorie supérieure pour les appartements à Funchal. Autrement dit, la catégorie de cet immeuble est légèrement supérieure à celle du premier vu à Canizo. En effet, cet immeuble semblait avoir environ 15 ans. Ici, nous sommes dans un immeuble de 2024 doté de technologies récentes et de matériaux modernes. Et nous entrons dans certains détails qui, il y a 10 ou 15 ans, ne se retrouvaient pas ici sur l'île. Eh bien, vous savez, un appartement de 2024 pratiquement neuf, mais moi, je veux continuer à explorer les propriétés de l'île. Alors, allons-y pour la suivante. Nous allons maintenant visiter un projet qui, je pense, va vous plaire. Alors voyons ce que vous en pensez. Allons-y, allons-y. Nous sommes toujours à Funchal, allons en voir un autre. T2. On nous a promis une petite surprise, allons voir ce que c'est. Bien, nous allons arriver ici. L'appartement est complètement neuf. Mon Dieu, regardez cette vue, quelle beauté! Je ressens vraiment que si tu as une propriété ici à Madère, qui est une île, comment ne pas avoir cette vue sur la mer? Elle est magnifique. Et aussi, cet immeuble a un accès aussi bien par la rue de derrière que par la rue de devant. Donc, il y a deux façons d'entrer et de sortir. Regardez la cuisine, la porte qui sépare le salon. De la cuisine, elle aussi est neuve. Les finitions sont magnifiques, j'adore. Waouh! Vraiment, oui, c'est spectaculaire. Voici la buanderie. Allons sur le balcon, auquel on peut accéder aussi bien par ici que par le salon. C'est joli, j'adore. Regardez, c'est ici. Je pense que j'utiliserai ça comme coin repas. Je ne sais pas si c'était prévu pour ça, mais je trouve que le salon est super spacieux. Et derrière cette porte, il y a les chambres. Ici, on a une salle de bain. Oh, c'est joli! C'est magnifique. Ici, on a une chambre. J'adore. Le placard est immense. Et le fait que tout soit blanc rend l'espace super spacieux. Et cette fenêtre donne aussi sur un balcon. Je l'adore. Je suis tombée amoureuse. Je suis fascinée. Je le veux pour moi.
Et voici la chambre principale. Elle est grande. Je sens qu'elle est super spacieuse. Elle a aussi une immense baie vitrée qui donne sur un immense balcon. Non? Et il y a des escaliers là-bas, donc on dirait qu'il y a comme une terrasse. Allons à la salle de bain, puis discutons pour savoir où vont ces escaliers. La salle de bain est également très vaste. 2 lavabos, ce que je trouve essentiel. En ce moment, on n'en a qu'un seul et j'ai hâte de ne plus partager mon lavabo. C'est ça, Valérie n'aime rien partager. D'accord. On va jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a là-haut. Allons voir. Allons voir. J'adore. Je vais remplir ça de plantes et me vois déjà ici, prenant mon petit café. Ceci, c'est la porte de la chambre principale qui donne. Voyons voir. Oh. Wow. D'accord. C'est une méga terrasse. Non, avec piscine et tout. Avec piscine et tout. Admire la beauté de la piscine par ici. Ouf, elle a l'air divine. Avec cette chaleur, ça donne envie. Le ciel s'est éclairci. Cette piscine est vraiment tentante. Waouh, quelle beauté. Regardez, il y a aussi une douche en plein air. Et de l'espace, mais pour faire un énorme barbecue. Non, et la vue sur toute la mer est magnifique. Honnêtement, moi, je suis plutôt du genre nature, perdue dans la montagne, je ne sais pas quoi d'autre. Mais si je devais avoir un appartement à Funchal, ce serait celui-ci. Par contre, le budget, ça, je ne le gère pas. Il faut demander à Nelson le coût. Je suis tombée amoureuse de cet appartement. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'immeuble et l'appartement? Bien sûr. Cet immeuble, appelé Piorna et Sept, a été construit par un promoteur, d'ailleurs vénézuélien, qui a déjà réalisé plusieurs projets ici en ville et sur toute l'île. Et donc, il y a 2 ans, ce chantier a commencé. C'est un immeuble assez exclusif. Il se distingue par des appartements très spacieux, avec des matériaux nobles, des matériaux de bonne qualité, et cet immeuble ne fait pas exception. Nous avons ici seulement 10 appartements, et celui que nous visitons en ce moment est un duplex. C'est-à-dire, nous avons tout le rez-de-chaussée, la partie de l'appartement. À l'étage, une terrasse spectaculaire avec un jacuzzi privé exclusif à l'appartement. Y a-t-il un autre appartement libre dans cet immeuble? Aujourd'hui, par chance, un appartement de 3 chambres avec un bureau est arrivé sur le marché. Non, juste ici en bas, c'est le rez-de-chaussée. Il va de nouveau être mis sur le marché. C'est un appartement qui sera proposé à 550 000 €. Il s'agit d'un appartement de plein pied comprenant 3 chambres. Celui-ci, situé en haut, est un duplex, un penthouse. Cet appartement est sur le marché pour 990 000 €. Et donc, nous avons 2 étages d'appartement et en bas, un box pour 3 voitures fermées dans le parking. Quel âge a la construction? La construction de cet immeuble a débuté en 2022 et s'est achevée en début d'année. L'appartement proposé, ainsi que celui du dessous, est complètement neuf et jamais habité, situé dans un quartier haut de gamme, idéal pour toute personne intéressée. Nous sommes dans un quartier de plus en plus prisé, comme vous pouvez le constater, et il y a très peu de biens que le marché peut offrir en ce moment. Jusqu'à présent, c'est mon préféré. Je suis amoureuse. Je m'imagine déjà ici en train de me prélasser au soleil ou dans le salon ébahi par la vue magnifique. Il ne nous manque plus que 989 200 €. Abonnez-vous, abonnez-vous. Tout le monde peut aider. Pour voir si un jour nous réalisons ce rêve, bien sûr. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous allons en voir un autre encore meilleur. Oh non! Alors, voyons voir. On y va. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis émue en ce moment et j'ai du mal à trouver les mots pour l'exprimer. Mais nous entrons dans l'un des bâtiments les plus spectaculaires de Madère. D'accord? Je parle de Madère, pas de Funchal. Et ça, c'est mon processus de visualisation, c'est-à-dire qu'ici, je m'imagine un jour entrer, ici je vis. Venez visiter ma maison.
Imaginez à quel point c'est génial que le parking soit entièrement privé, c'est-à-dire que chaque garage d'un appartement s'appelle un box ou une caisse, et ils sont totalement fermés, pour que l'autre voisin ne voit pas ni quel véhicule tu as, ni si tu es dans l'immeuble, ni absolument rien de ce que tu veux garder là-dedans. Maintenant, allons-y. Nous sommes à la résidence Savoy. Et j'ose dire que c'est le bâtiment le plus cher de l'île en ce moment. S'il vous plaît, regardez l'architecture de cet endroit. J'adore la combinaison des matériaux. De plus, cet endroit se trouve dans l'un des quartiers les plus centraux. On ne peut pas être plus au centre-ville. Autour, il y a de nombreux restaurants et supermarchés. Tout ce dont tu as besoin est accessible à pied. Et 2 fous de voyage comme voisins. Tu as raison, on ouvre un GoFundMe, je plaisante. Ou je ne sais pas s'ils accepteraient entre quelques stories. Nous pouvons leur publier du contenu pendant 1 an. Admirez la beauté de cet endroit. Eh bien, on nous disait que le bâtiment a une entrée principale, mais qu'il a aussi différentes entrées pour chaque tour. Et il y a un concierge qui est en fait un service de réception qui travaille pratiquement toute la journée. Visualisation. Quel dommage vraiment que le temps soit nuageux aujourd'hui, parce que tout cela avec un ciel bleu aurait l'air 3 fois plus impressionnant. C'est vraiment magnifique. Et on nous disait que ce n'est pas seulement l'une des propriétés les plus chères de l'île, mais aussi l'une des plus recherchées et les plus valorisées. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Être en plein centre avec cette vue, ce paysage si beau, des fleurs partout, tout est vert. Je suis impressionné par le grand nombre de piscines. Il y en avait une là-bas. Mais regardez, en se penchant là-bas, tout en respectant les voisins qui ont leur linge suspendu. Ici, il y en a une autre, là-bas, il y en a une autre. Par là-bas, il y en a encore une autre. Il y a probablement entre 10 et 15 piscines, réparties sur toute la zone que vous pouvez voir d'ici jusqu'à là-bas. Je suis très curieux de connaître le prix. Tu sais pourquoi ? Je meurs d'envie de savoir combien ça a pris de la valeur, c'est-à-dire combien ça coûtait au début et combien ça coûte maintenant. Restez avec nous, on va entrer, on va les découvrir pour la première fois avec vous. Je veux que la surprise soit authentique. Bon, il faut faire des coupures parce que la caméra fait des erreurs avec les changements de lumière. Wow, regardez, ici c'est une salle de bain et j'adore que depuis la salle de bain, Tu peux voir la chambre? donc, même si nous avons une fenêtre proche, il y a quand même de la lumière et c'est une méga chambre. Waouh! Regardez les détails du robinet. Ici, on a un spoiler. Mais non, ne te tourne pas par là pour que les gens ne le voient pas encore. Vous le verrez plus tard. Continuons. Chérie, ça doit être une chambre principale, tu comprends? Sinon, imagine pour des invités. Non, je ne crois pas, chérie. Un appartement comme celui-ci, c'est une chambre secondaire. Par ici, nous avons une autre chambre. Une autre chambre, tu vois. Nous parlons d'un dressing. Ça ressemble à la chambre principale. Ici, une autre salle de bain avec douche. Regardez. Par ici, regardez, 2 lavabos. Là, on parle déjà de... Je crois que c'est la chambre principale, je pense. On va continuer la visite. Et elle donne aussi sur le balcon? C'est vraiment beau, toutes ces plantes sur le balcon. Non, j'adore. S'il vous plaît, regardez la taille de ce balcon. Allons au salon. Par ici, il y a le salon et la cuisine, un concept ouvert. Quelle belle cuisine! J'adore ces murs. Ça ressemble à du marbre, mais ce n'en est pas. C'est comme de la céramique. Je pensais aussi que le bas était en marbre vert, mais ce n'est pas le cas. Cependant, ça rend très bien. Regardez la cuisine, comme elle est jolie.
Mon amour. Des petites arepas au thon. Non, pas avec cette vue. De petites arepas frites, au fromage frais et au pâté diablitos. Les petits. C'est la visualisation, d'accord? C'est comme ça que ça se sent. Je préfère une maison plutôt qu'un immeuble, mais ça peut ressembler à peu près à ça. Avec cette vue sur la mer, à la montagne, pas au centre-ville. Littéralement le frigo. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on est au 4e étage. Et s'il vous plaît, regardez cette piscine. C'est déjà prêt à emménager. Mon Dieu, regardez celui de derrière. Jardin fillette, jardin. Et une autre piscine, mais regarde le jardin de celui-ci. Qui dit qu'on ne peut pas avoir un jardin dans son appartement? Je ne connais pas le prix, mais si tu peux te permettre cet appartement, tu auras tout le jardin désiré. On va bientôt le découvrir. Nelson, parle-nous un peu plus de cet appartement. Eh bien, en ce moment, nous sommes dans un projet assez connu et très réputé sur l'île de Madère qui s'appelle le Savoy Monumentalis. Connu sous le nom de l'immeuble vert, l'immeuble avec les plantes et les piscines privées. Nous avons en réalité 150 appartements ici. C'était un projet qui a commencé en 2020-2021 et qui a été achevé il y a quelques mois. La plupart des appartements de Monumentalis sont déjà vendus et habités par leurs propriétaires. Le complexe comprend 150 unités, allant d'appartements d'1 à 4 chambres. Nous avons 28 espaces commerciaux qui vont également servir et soutenir toutes ces unités. De nombreux appartements, comme celui-ci, disposent d'une piscine privée. De plus, il y a une salle de sport, une piscine pour enfants et une autre pour adultes. Chaque appartement dispose d'une place de parking privée en box. Actuellement, je dirais que c'est l'un des bâtiments les plus emblématiques de Funchal, pas du Portugal. Regarde, je crois que nous attendons tous ce moment. Quel est le prix d'un appartement comme celui que nous venons de voir? Un appartement comme celui-ci, qui comprend 2 chambres ensuite, une piscine privée et un espace extérieur de plus de 100 mètres carrés. Nous parlons de prix entre 1 900 000 et 2 100 000. Il y a des appartements de 2 chambres avec des prix plus abordables à 1 500 000 et 1 300 000. Ils n'ont pas de piscine privée, mais profitent des avantages de la copropriété. Mais les prix en ce moment pour 2 chambres commencent à 1 100 000, à 1 200 000 et vont jusqu'à 2 millions selon le type d'appartement. Et combien serait l'acompte? Généralement, à ce stade, les acomptes se situent entre 10 et 20%. Cela dépendra grandement de si tu vis sur l'île, si tu es résident et si l'appartement sera ta résidence principale et permanente. Mais à cette étape, où tout est déjà terminé, la personne ferait l'achat avec ses propres fonds, où il pourrait avoir recours à un financement avec 10 ou 20% d'apport. Pour un appartement à 2 millions, on parlerait d'un apport de 400 000 € et un montant à financer d'1 600 000, plus les impôts. Nous avons une curiosité, c'est-à-dire à combien se vendait un appartement comme celui-ci lorsqu'il était en construction? Je pense que le prix spécifique de celui-ci doit être à peu près dans les mêmes prix que ceux auxquels ils se vendent aujourd'hui, avec une augmentation de plus de 40% ou 30%. L'évolution de la valeur des appartements dépend de leur type, mais globalement, ils ont connu une augmentation. Moment de construction facile, moment de remise des clés faciles, entre 30% et 50%, selon l'unité et selon l'étage de l'appartement. Et combien de temps s'est écoulé entre la construction et le moment de la remise des clés? Nous parlons d'un processus de 2 ans et demi depuis que la personne a fait sa réservation, que le projet a commencé à être commercialisé, jusqu'à ce que toutes les unités aient été totalement livrées. C'est fou comme tout a augmenté en 2 ans et demi. Exactement. Eh bien, qu'en pensez-vous que vous inspire cet endroit spectaculaire? Êtes-vous aussi amoureux que nous?
Maintenant, voyageurs, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo vont découvrir notre nouvelle maison. Je plaisante, mais c'est la plus spectaculaire de toute cette vidéo. Accompagnez-nous, regardez simplement la taille de la porte. Je vais la fermer et me mettre à côté pour qu'on compare la taille, pas seulement en largeur, mais aussi en hauteur. Attention, je suis petit, mais cette porte fait environ 3 mètres ou quelque chose comme ça. Maintenant, allons-y. Vers la cuisine et le salon. Un espace totalement ouvert. Regardez comme c'est spectaculaire, une salle à manger pour 10 personnes, un salon, la cuisine spectaculaire, mais... Non, attendez, avant le mais. Vous vous demandez comment ils font pour garder une cuisine aussi impeccable que celle-ci. Attention, c'est un concept ouvert. Si tu es dans le salon, si tu es dans la salle à manger, tu vas voir la cuisine. Quel est le truc? Eh bien, le secret est par ici. Cette cuisine est seulement pour les occasions spéciales, parce que si vous passez par ce petit couloir, vous avez la vraie cuisine qu'ils utilisent au quotidien. Comme vous pouvez le constater, cette maison reste toujours utilisée. La famille propriétaire de cette maison qui la vend vit ici, donc vous avez pu voir là, eh bien, les affaires de la cuisine du quotidien. Regardez ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ce cercle géant que vous voyez ici, ce n'est pas seulement un miroir. Ce n'est pas seulement une petite fille là-bas en train de me filmer, mais c'est aussi une télévision. C'est-à-dire, je vais voir si je peux l'allumer avec cette télécommande. Waouh! Bien sûr, le rectangle est à l'intérieur du cercle. Il y a beaucoup de lumière, on ne voit rien pour l'instant. Oui, eh bien, il m'a semblé voir Netflix. Oui! Passons maintenant à la découverte des autres espaces. Bien sûr, nous avons demandé qu'on nous ouvre toute la maison, mais c'est pour cela que la télévision ne se voit pas aussi bien. Mais regardez, une piscine chauffée avec vue non seulement sur la mer, mais aussi sur la baie. C'est là qu'ils font le spectacle de feux d'artifice chaque fin d'année. En fait, Madère a remporté des prix internationaux pour les meilleurs spectacles de feux d'artifice. Je ne suis pas d'accord avec le lancement de feux d'artifice, mais ici, c'est très important pour eux. En fait, des croisières du monde entier viennent pour s'arrêter, je ne sais pas, accoster dans ce port et voir le spectacle de lumière. D'ici, ils ont cette vue. Je laisserai quelques vidéos pour que vous puissiez imaginer à quoi ressemble ce spectacle de lumière. Et tout ce que vous voyez là-bas, au fond, ce sont les chambres. Comme je vous l'ai dit, la famille vit encore ici, donc ils ont préparé la chambre principale pour vous la montrer. Et dans les 3 autres chambres, il y a les enfants dans la maison, donc nous ne pourrons pas les voir. Avant d'aller dans la zone privée de la maison, nous vous montrons ici le barbecue. Regardez comme ce petit frigo vintage est joli. Et ce qui ne peut manquer dans aucune maison madérienne, c'est bien sûr le grill où l'on prépare les espetadas. Même si je ne vois pas les espetadas ici, je vois une grille et la broche. Mais où est la broche? Mais bon, continuons la visite vers 2 espaces qu'il nous reste à vous montrer dans la maison avant de vous parler du prix. Maintenant, nous allons voir l'espace privé de la maison. Mais avant, je veux vous montrer un escalier qui a été fait à la main, entièrement en fer. Non, il a déjà abîmé la maison. Oh mon Dieu, 5000 de moins. Ou plus. Regardez ce chef-d'œuvre d'escalier entièrement fait à la main. Je n'ose même pas imaginer combien a coûté seulement l'escalier.
mais je peux vous dire qu'il est spectaculaire. Et il nous mène vers un bureau que possède cette maison. D'ailleurs, au total, il y a 4 chambres plus le bureau. Le salon-salle à manger que nous avons vu, là-bas il y a un autre salon. Nous allons vous montrer la télévision tout de suite. Chaque chambre a sa propre salle de bain. Et une super terrasse. Regardez quelle beauté, voici le bureau du chef. Ou de la chef. Avec des vues tout aussi spectaculaires que celles depuis la piscine. Ici, nous avons l'autre salle pour la télévision, au cas où certains diraient « Non, je n'aime pas cette télévision circulaire, je veux ma télévision carrée », eh bien, la voilà. Et maintenant, allons dans l'un des endroits que j'aime le plus voir parmi les propriétés que je visite, et c'est la chambre, parce qu'au final, je pense que c'est là où l'on passe le plus de temps dans toute sa maison. Certains diront que c'est la cuisine, mais on y passe 1 à 2 heures par jour. Non, ce n'est pas ça, c'est la cuisine. Mon amour, dans la chambre, tu passes 8 heures. C'est juste que tu dors. Mais regardez, je trouve ça merveilleux que ce que vous voyez ici, vous pourriez dire « Ah, ce n'est pas un placard ou c'est une porte ». C'est littéralement la séparation. Il n'y a pas de poignée et c'est incroyable. Il suffit juste de pousser. Je suis un peu maladroit et ça me fait un peu peur de faire les choses. Et on arrive donc à la zone intérieure des chambres. Comme vous pouvez le voir, chaque chambre a sa porte et aussi, comme Valérie vous l'a mentionné, elle a sa salle de bain et nous entrons dans la chambre principale. Tout ceci est un placard, tout ceci est un dressing de chaque côté. Donc imaginez la quantité de placards, d'espace qu'ils ont là pour tout ranger. Et encore une fois, la salle de bain séparée par une porte similaire à celle que nous avons vue tout à l'heure. Regardez, voici la salle de bain. Ce que vous voyez là-bas, c'est une vitre qui sépare la salle de bain du jardin. Tout à l'heure, nous vous montrerons de l'extérieur comment cela se voit, mais regardez comme c'est spectaculaire, les finitions, les couleurs. Je veux dire, même le shampoing est assorti. Ce shampoing orange s'accorde avec l'éclairage. Regarde, ici je peux prendre un bain avec toi. Comme ça, on ne se dispute pas pour la douche. Waouh, il y a 2 douches. Donc 2 douches et une baignoire. Au cas où... Et 2 lavabos. Tout ce qu'il faut dans une salle de bain. Chérie, il y a 2 lavabos sur un seul plan. Lequel préfères-tu? 2 lavabos séparés. Et donc ici, nous arrivons à la chambre principale, qui n'est pas seulement magnifique. Bien que j'ai très envie de faire le test du matelas, comme le dirait Alan autour du monde, je ne vais évidemment pas le faire. Mais regardez la vue. Vous pouvez être allongé sur le lit en train de profiter de la vue magnifique sur toute Madère. Les stores, appelés ainsi au Portugal, sont des volets entièrement électriques. On appuie sur un bouton pour les ouvrir et les fermer. Et pas seulement ceux de cette pièce principale, mais de presque toute la maison. Et l'épaisseur de ces portes en verre fait que tout est complètement insonorisé. Autrement dit, nous ouvrons ici. Et il n'y a absolument aucun bruit non plus. Non, et on peut entendre, par exemple, une voiture qui passe. En fait, l'autoroute est juste là-haut. Regarde-la là-bas. Mais il n'y a pas de bruit. Mais il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais si on ferme ça, c'est-à-dire littéralement, on est dans un silence total. Maintenant, c'est le moment de vérité. Celui que je sais que beaucoup de ceux qui ont vu l'intro de cette vidéo attendent. Et moi aussi, parce que je ne sais toujours pas combien coûte cette maison. Alors, allons demander à Nelson et je pense qu'on ferait mieux de s'asseoir, parce que rester debout, c'est compliqué. Oh, comme si t'allais l'acheter, toi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le moment de vérité est arrivé. Quel est l'investissement nécessaire pour pouvoir profiter de cette maison en famille? C'est une maison plutôt unique, comme vous avez pu le constater. Il s'agit d'un terrain de près de 800 mètres, avec 350 mètres de construction comprenant 4 chambres ensuite. Et bien sûr, cette magnifique vue sur Funchal. Cette maison a un prix sur le marché de 3 millions d'euros. C'est une maison haut de gamme, comme on l'appelle ici sur l'île. Bien sûr, la personne peut accéder à cette maison avec tout ce que vous voyez et profiter de l'expérience. Je pense que ceci, plus qu'une maison, c'est un style de vie, une expérience de vie. Tout à fait.
J'ai une question et je ne sais pas si tu as la réponse, mais les propriétaires t'ont-ils dit pourquoi ils la vendaient? En effet, la maison devient trop grande pour les propriétaires et cela arrive dans certains cas quand la famille s'agrandit. Puis, normalement, très souvent, les enfants partent faire leur vie et la maison commence à devenir trop grande. Cette maison est idéale pour en profiter en famille, surtout avec de jeunes enfants. Chacun peut avoir son propre espace et sa piscine. Mais il est possible qu'une fois que nous atteignions un certain âge, nous commencions à chercher un espace plus petit pour pouvoir y vivre. Et il est possible que cette maison puisse profiter d'une nouvelle famille qui pourra l'utiliser et en profiter au maximum comme il se doit. Je suis tout à fait d'accord. Parce que lorsque les enfants grandissent, ils doivent partir faire leur vie. Surtout ici à Madère, où beaucoup préfèrent aller sur le continent pour étudier. Et donc ça devient trop grand juste pour les propriétaires ou le couple. Et une dernière question, tu sais de quelle année date la maison, par hasard? C'est une maison qui a été terminée en 2024. Ce projet de vie et de famille s'est prolongé dans le temps, la maison étant finalement achevée en 2024. C'est pourquoi les personnes qui viendront vont pratiquement inaugurer à nouveau la maison. Ce ne sera pas une maison neuve, mais une qui a très peu servi et qui a très peu d'usure. Bon, c'est pourquoi nous avons pu avoir tous ces détails et matériaux haut de gamme. La maison est quasiment neuve. Oui, c'est spectaculaire, vraiment, on dirait qu'elle est toute neuve. Eh bien, Nelson, merci beaucoup pour cette visite à travers toute Madère. Pratiquement à travers un petit bout de Madère, en nous montrant plusieurs propriétés. Mais hors caméra, nous avons parlé du fait que lui et son agence immobilière ont accès à pratiquement toutes les zones de l'île. Donc, si vous souhaitez investir, que ce soit parce que vous pensez à votre retraite ou parce que vous voulez rentabiliser votre investissement, en mettant ensuite l'appartement en location courte durée, comme sur Airbnb ou Booking, cet homme est la personne qu'il vous faut. En fait, nous gardons un œil attentif pendant que nous faisons la vidéo. Et nous regardons aussi si une opportunité se présente à nous. Nous avons tous besoin d'un crédit, mais ce n'est pas si simple, surtout pour les Vénézuéliens. Et c'est une réalité que pour les Vénézuéliens, ce n'est pas si simple d'obtenir un crédit. Ici à Madère, à moins d'avoir des revenus dans d'autres pays que le Venezuela. Tu peux approfondir un petit peu plus là-dessus, pas trop, mais expliquer un peu quel est le profil du client qui peut acheter ici à Madère. Eh bien, les Vénézuéliens aussi, attention, mais ils devraient avoir tout l'argent disponible, n'est-ce pas, sans vendant? Exactement. Il existe deux types d'achats. Nous pouvons l'appeler ce que nous connaissons ici comme capitaux propres ou ressources propres. C'est quand la personne a 5% de la valeur et réussit l'achat sans problème. Pour effectuer votre achat au Portugal, vous avez besoin d'un numéro d'identification fiscale, le numéro fiscal portugais. Quelle que soit votre nationalité, vous pouvez acheter ici pour y vivre ou pour investir. Au deuxième scénario, nous aborderions ce qui constituerait un crédit. Comme nous. Nous parlerions de ce qui serait un crédit bancaire. Eh bien, il y a certaines conditions que nous devons remplir. Et malheureusement, le Venezuela, pour diverses raisons au niveau bancaire, n'est pas bien vu. Et malheureusement, des personnes qui travaillent en ont et qui font des efforts dans le pays ont des revenus. Mais aux yeux des banques, ces revenus ne sont pas valables. C'est pourquoi nous devons recourir à d'autres stratégies, comme la création d'entreprises ou des revenus provenant d'autres pays relais comme le Panama ou les États-Unis, qui peuvent nous aider un peu à démontrer la véracité de ces revenus. Et que, pour les yeux des banques, dans ce cas portugaise, ces revenus puissent paraître plus fiables et dignes de confiance afin d'accorder un crédit à la personne. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable avec les bons moyens. C'est pour cela que nous sommes ici pour vous aider et nous chercherons toujours une solution. Chaque situation est unique. Je crois qu'en discutant avec la personne, nous trouverons une solution. C'est certain? Écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je veux dire, cet homme est la personne qu'il faut. Non seulement il sait vendre la maison, mais il t'aide aussi à obtenir le crédit et à louer les appartements. En fait, il s'occupe de tout ce dont tu as besoin. Avec ce monsieur que vous voyez ici, non seulement nous allons afficher ses réseaux sociaux à l'écran, mais nous allons aussi mettre son numéro de contact dans la description de la vidéo. Au cas où vous voudriez vous renseigner, eh bien tout ce que nous avons, on était en pleine discussion. À la prochaine vidéo. Bien sûr, merci beaucoup.